Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle et je suis passionnée d'astrologie, mais aussi de tarot depuis mon adolescence. Alors, ce soir, enfin aujourd'hui, nous allons parler du retour direct de la planète Mars. Il était temps, on en avait bien besoin, mais en même temps, alors ça va nous libérer, hein. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer secteur par secteur en fonction de votre ascendant. Et d'ailleurs, j'attends je serais très intéressée de savoir ce que vous avez vous-même vécu pendant ce long transit d'environ 6 mois, 7 mois bientôt, de Mars dans le signe du Cancer. Parce que ça n'a pas été toujours très simple comme équation. Alors, j'attends vos commentaires. Dites-moi vraiment comment vous l'avez vécu en fonction de votre ascendant, du secteur que ce Mars a traversé dans votre thème. Je serai très heureuse de vous lire. Je vais commencer par rappeler quelque chose d'important. C'est que lorsqu'une planète transite un secteur pendant plusieurs mois, où elle va rétrograder, revenir plusieurs fois sur un même point, repasser, si elle insiste sur un endroit particulier du thème, c'est qu'il y a une raison, souvent importante, certes pas toujours drôle ni cool à vivre, mais à l'issue, lorsque la planète reprendra sa marche directe et sortira de la zone transitée pendant plusieurs mois, on va quand même en retirer un mieux-être. Je rappelle quand même que Mars en Cancer n'y est pas à l'aise, il y est en chute et on sait bien qu'une planète qui est en chute, elle est dans un état précaire. C'est la définition même d'une planète en état de chute. Et si en plus elle est affligée, ça va aggraver la situation. Alors, on se doute bien qu'une planète aussi guerrière, une planète de feu, dans le signe aussi sensible du Cancer, qui représente le monde émotionnel, le cocon familial, la famille, le foyer, l'endroit où on devrait se sentir le plus en sécurité, avec cette planète qui, pendant 7 mois, a séjourné dedans, ça n'a pas été tout à fait sympathique, pas tout à fait cool, pas très simple. Et qu'est-ce que ça met en évidence? Ce que ça met en évidence, c'est qu'une planète violente, hein, et assez imprévisible, assez colérique, comme Mars dans ce signe du Cancer, parle de violence émotionnelle et même physique, et souvent les deux, dans la sphère familiale. Donc pour tous ceux qui ont de naissance un Mars dans ce signe, vous avez certainement vécu lors du transit de Mars des difficultés, du moins des choses qui vous ont renvoyé profondément à une enfance qui n'a pas été très épanouie, qui, disons, un foyer dans lequel il y a pu y avoir des violences émotionnelles ou physiques. Et le transit assez long de Mars, et particulièrement quand il a été rétrograde dans ce secteur, a pu vous faire revivre émotionnellement des choses très désagréables, vous ramenant à des souvenirs pas, pas très pas, pas très gai, hein. Et je pense que ce transit devait amener à prendre conscience de tout cela, afin d'évoluer. Si on se trouvait dans une mauvaise passe à ce niveau, dans son propre foyer, soi-même, au sein de sa famille, pas en sécurité ou pas bien, ou émotionnellement très perturbé, en trouver la cause, c'était l'occasion d'ailleurs de entrer en thérapie pour essayer de travailler sur tous ces éléments difficiles de l'enfance. D'un point de vue plus collectif, Mars en Cancer, selon transit,
dans le signe du cancer, puisque nous sommes en France, je vais parler enfin, je vais vous dire que ça met en évidence aussi cette violence émotionnelle, cette violence physique parfois, voire les 2. On a pu en entendre parler aux actualités, hein, tous ces faits et phénomènes d'hommes qui droguent leurs femmes à leur insu pour les faire violer par un groupe, vous vous rendez compte, ou encore toutes ces histoires autour des collectivités gérées par des curés qui ont abusé des enfants. Vous voyez, toutes ces choses-là ont été particulièrement mises en avant. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, ça n'arrive pas, mais on va dire que c'est bien pendant le transit d'un Mars en Cancer que des violences émotionnelles et physiques peuvent être mises en exergue, que ce soit dans l'actualité ou dans nos vies personnelles, malheureusement. Donc c'est un petit peu tout ce travail qui a été demandé, hein. Alors pour ceux qui ont pu le faire, parce que tout le monde n'a peut-être pas pu le faire et pourtant c'était nécessaire. Vous voyez, moi je n'ai pas Mars en Cancer de naissance, mais j'ai pourtant vécu ce transit émotionnellement de façon difficile. On a eu un drame familial qui a eu des répercussions vraiment sur tout le monde, sur le plan émotionnel, sur le plan des souvenirs, sur le plan, enfin, qui a mis beaucoup de choses en exergue au sein de mon propre foyer. Vous voyez, Mars en Cancer. Et pourtant, je n'ai pas de configuration comme celle-ci de naissance. Donc j'imagine que pour des personnes ayant elles-mêmes un Mars en Cancer de naissance, ça n'a pas dû être facile de revivre un transit, un retour, une révolution martienne aussi longue sur son point natal, car c'est forcément venu réveiller des problématiques de ce genre, hein. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, je serais très intéressée de vous lire parce que pour aussi mon expérience d'astrologue, hein, un petit peu voir comment ça s'est présenté pour vous, comment vous l'avez vécu. Et c'est important pour voir ce que ce Mars en Cancer pendant 7 mois a pu apporter, hein, comme difficulté aux uns et aux autres. Mais après, attention, parfois c'est un mal pour un bien. Quand je dis difficulté, c'est qu'on est obligé de passer par une étape un peu compliquée qui va nous brasser émotionnellement, mais pour en ressortir grandi, pour en ressortir. D'ailleurs, grandir, hein, Mars, souvent Mars en Cancer, il a une forme d'immaturité, hein, quelque chose de l'enfance qui n'a pas été dépassé. Et il reste souvent dans une revendication infantile, de colère, de vouloir tout obtenir immédiatement, particulièrement chez les hommes, hein. Chez les femmes, ça va plutôt donner tendance à s'attacher à des hommes qui ont ce profil. Alors, pour reprendre les caractéristiques d'un Mars en chute, donc dans un état précaire, il a apporté pour beaucoup d'entre nous, hein, un état précaire dans tout un tas de domaines. Alors quand je parle de précarité, hein, n'allez pas imaginer un SDF avec sa tente et son réchaud et ses gants troués. Oui, oui, ça peut représenter ça. On peut s'être retrouvé dans une situation proche de cet état, voire dans cet état, à la rue, parce que Mars est en état précaire, mais ça veut dire aussi qu'il y a une fragilité qui s'est installée. Alors, ça va dépendre du secteur que vous avez vous-même en Cancer, et là je vais vous en parler, de la maison 1 à la maison 12, mais ça peut être la santé qui s'est retrouvée en état précaire ou fragilisé, le travail, les finances, le logement, votre appartement ou votre maison, votre couple,
Ça peut être aussi des objets, hein, je sais pas, vous vous retrouvez avec une voiture qui n'est plus en état de rouler, du moins on vous interdit de l'utiliser, vous devez en changer. Ça peut être une chaudière, vous voyez? Ça peut être des petites choses toutes simples, mais ça peut être des choses beaucoup plus compliquées, hein. Donc la famille, bien sûr, peut se retrouver en état, a pu se retrouver, hein, je dis bien pendant le transit de Mars, qui n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, a pu se retrouver aussi en fragilité, l'état émotionnel en général, notre énergie, hein, notre capacité à agir sur une situation et notre action globalement, vous voyez, pour résumer. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, ce qui a pu se passer pour vous. Lors de ce long transit de Mars qui a duré depuis le mois de septembre, vous vous rendez compte, jusqu' fin février, jusqu'au 24 février où là, enfin, il va repartir direct. Alors je vous rassure, les choses vont s'arranger, ça va aller mieux. Après, je vous dis, globalement, ça ira mieux. Peut-être que pour certains, les dégâts occasionnés lors du transit de Mars en Cancer seront plus compliqués à relever, on va dire. Quand c'est la santé, c'est pas toujours, enfin, je vous le dis parce que très près de moi, j'ai quelqu'un qui m'est cher, qui est tombé gravement malade, mortellement malade et qui, bah, malheureusement, à ce niveau, même avec Mars en retour direct, voilà, c'est compliqué de prédire la guérison, hein, voilà. Mais pour d'autres, ça sera des choses qui auront pu évoluer et vous allez sentir là, arriver, vous devez déjà commencer à le ressentir, que vous commencez à trouver des solutions, que les choses se débloquent, que ça commence à aller mieux et à partir du 24 février, ça ira encore mieux. Il va y avoir encore un petit passage pénible de l'opposition lorsque Mars sortira du Cancer pour entrer en Lion, l'opposition à Pluton qui va être encore un petit peu un moment butoir, mais globalement, on en a terminé avec ces 6 mois compliqués. Alors, je vais maintenant parler de chaque secteur de vie. Si vous êtes ascendant Cancer, ce transit assez long de Mars a eu lieu dans votre maison 1. Donc, la maison 1, c'est votre corps physique, votre apparence, votre comportement, votre aspect, votre vitalité. Donc, c'est tout ça qui a pu être impacté lors du transit de Mars dans votre maison 1. Alors, j'espère pour vous, vous n'avez pas été blessé. Mars rétrograde en chute en maison 1 peut donner des blessures à la tête, des violences à la tête, au visage, atteindre un peu aussi votre santé, votre aspect physique. Après, tout dépend de votre âge. Si c'est un adolescent, ben, il a peut-être complètement changé de look et avec Mars rétrograde en chute, en Cancer, ça n'a peut-être pas été une grande réussite. C'est pour vous donner un exemple, hein. Voilà, mais pour d'autres, eh bien, bien sûr, ça a pu être, en tout cas, un changement que vous avez voulu apporter à votre corps, puisque c'est votre véhicule, votre corps, votre aspect physique avec Mars rétro. Alors, d'un côté, Mars donne un certain dynamisme, mais il peut aussi, du fait de sa chute, donner, ben, peut-être, des blessures, un affaiblissement général de l'aspect physique, moins peut-être un peu moins de confiance en soi dans le comportement, retravailler un manque de confiance en soi dans sa manière d'agir et d'être au monde, avec le monde, dans son action. Vous voyez, par exemple, vous me direz à les cancers, ascendant cancer, ascendant, hein, bien sûr, ce que vous avez vécu lors de ce transit dans votre maison 1. Ça m'intéresse. Si c'est votre maison 2 dans laquelle a transité Mars pendant plusieurs mois, et on va dire particulièrement là depuis décembre où il a été à nouveau rétrograde, vous êtes ascendant Gémeaux. Donc ascendant Gémeaux, votre maison 2, donc là il s'agit des finances, l'argent, hein, la façon de gagner sa vie ou voire de dépenser. Alors soit vous vous êtes trouvé en difficulté dans vos revenus, vous avez manqué d'argent, ou au contraire
vous avez trop dépensé, notamment, en cancer, la maison 2, soit pour la famille, il n'y a pas eu le choix, le budget a été dépassé, soit par rapport à un état émotionnel en berne où vous avez eu besoin de vous acheter des choses peut-être de façon un peu compulsive. La maison 2, c'est aussi nos possessions, les biens personnels qu'on a courants, hein, ça va de... C'est nos objets, je sais pas, votre téléphone, mais pas les biens immobiliers, hein. En maison 2, c'est l'argent, ce que l'on a, voilà. Alors ça a pu être un petit peu en état précaire, hein, pendant quelque temps, et vous vous êtes fait du souci. C'est aussi nos dons, les dons que l'on a, que l'on peut mettre au service des autres, et peut-être avez-vous eu envie de vous lancer dans l'exploitation d'un don qui vous permettrait de vivre, mais ça n'a pas été chose facile pendant ce transit en maison 2. Mais cela va donc bien évoluer, et rassurez-vous, vous allez trouver un moyen d'améliorer vos finances, de stabiliser vos dépenses, votre état émotionnel, et éventuellement mettre vos dons au service peut-être de personnes qui en auraient besoin. Si c'est votre maison 3 qui a eu le transit de Mars, vous êtes ascendant Taureau. Alors s'il n'y a pas d'interception, bien sûr, parce que moi j'ai des amis qui sont ascendant Taureau et c'est leur maison 4, hein, qui a été impactée. Alors vous écouterez aussi la maison 4 pour certains ascendants Taureau. Alors là, c'est l'entourage proche. La maison 3, c'est nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos cousins, les cousinades. Donc, il y a pu y avoir des difficultés un peu émotionnelles avec votre entourage proche, où le ton a pu monter, où vous vous êtes peut-être sur le plan émotionnel emporté avec votre fratrie, avec peut-être vos voisins, vos cousins. Mais c'est aussi les transports, les véhicules, hein, la voiture, voyez, donc bon, là, ça a pu être une voiture à changer, c'était pas le moment, hein, voyez, parce que c'est quand même assez onéreux, hein. C'est aussi nos études, mais les facultés intellectuelles et d'apprentissage, mais on va dire plus d'un niveau primaire, les petites études, pas les hautes études supérieures qu'on fait à l'université, hein. On a pu avoir temporairement des difficultés à se concentrer sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, des études peut-être aussi à reprendre avec Mars rétrograde, et ça n'a pas été chose facile, voilà. C'est aussi beaucoup la maison 3, la communication. Alors avec Mars en chute, ça a pu être compliqué, on a pu avoir des conflits, créer des conflits, se retrouver en conflit avec, dans la manière de communiquer, d'échanger. C'est aussi tous les petits déplacements, hein, que l'on peut faire, petits accidents, incidents, accrochage de tôle, ou peut-être même une période où on a trouvé tous nos petits déplacements plus pénibles à faire, plus compliqués. On n'avait plus trop envie de bouger, ou alors on le faisait sous l'effet de, voilà, acculé un peu. Enfin, vous me direz ce que vous avez pu vivre, cher ascendant Taureau, au niveau de de tout ce qui est entourage proche, véhicule, communication, pendant ce transit. Alors je vous rassure, tout va s'arranger, vous allez voir, ça va repartir. S'il y a eu une petite baisse de forme intellectuelle, vous allez sentir un mieux, et pour tout le reste, vous trouverez des solutions. Si c'est votre maison 4 qui est concernée, vous êtes ascendant Bélier. Alors là, ça a été vraiment, ce qui a été touché, c'est votre secteur 4. Alors d'abord, ça, la maison 4, c'est notre sécurité intérieure. Vous avez pu vous sentir très insécurisé pendant cette période, vraiment profondément. Parfois avec une raison valable, mais d'autres fois sans vraiment savoir pourquoi.
hein. C'est aussi votre foyer, vos parents, votre famille en général, la maison 4. C'est le lieu que vous habitez, votre maison ou votre appartement. Donc si vous êtes ascendant Bélier et que votre secteur 4 a été traversé tous ces mois par Mars en chute, vous avez vécu pas mal de déboires, de difficultés dans ces domaines. Mais rassurez-vous, les choses vont s'arranger très bientôt. Là, on commence à le ressentir et ça va aller mieux. Des solutions vont être trouvées et mises en place par rapport à tout ce que je viens de vous citer. Si c'est votre maison 5 qui a été traversée par Mars, vous êtes ascendant Poisson, en principe, hein. Donc là, ce sont les enfants. Et oui, c'est essentiellement les enfants pour ceux qui en ont, hein, où ça n'a pas dû être toujours très facile sur le plan émotionnel, sur le plan de la gestion à la maison des enfants. Enfin, vous avez certainement dû le ressentir. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi, même si vous avez des enfants, un autre secteur, hein, le secteur des plaisirs. C'est là une maison de joie, la maison 5, hein. Alors avec une planète en état précaire dedans, on peut dire que ça n'a pas été vraiment la joie, hein. On parle dans la maison 5 de plaisir, de jeu, d'amusement. Alors, soit vous avez manqué de plaisir, de jeu et d'amusement, de loisirs, soit vous avez disjoncté sur le plan émotionnel et vous vous êtes peut-être adonné à des plaisirs qui vous ont, enfin, vous voyez, à l'issue de ce transit de Mars, vous vous rendez compte, je ne sais pas, ça peut être complètement addict à des jeux vidéo, par exemple, hein, ne plus pouvoir en décrocher. Bon. Et donc vous vous retrouvez à vous poser des questions. Il me faut trouver une autre manière de retrouver la joie dans ma vie et des amusements, hein. C'est aussi l'art et la création. On a pu aussi s'adonner à des arts complètement, vous voyez, qui apportent peut-être un peu un choc, un art qui interpelle en profondeur, c'est possible aussi, hein. Mais c'est une maison de joie, de plaisir et d'amusement. Et avec une planète en état de précarité, là, dans ce secteur, ça n'a pas été extraordinaire. Rassurez-vous, tout est en train de s'arranger. Si c'est votre maison 6, vous êtes ascendant Verseau. Alors là, ça a été la santé, la vie quotidienne, euh, qui n'a pas été simple, votre état de santé. Ça peut être aussi vos prises d'emploi. Vous pouvez être retrouvé au chômage, avoir eu du mal à retrouver le chemin de l'emploi. Vous avez pu aussi être tout simplement exposé au surmenage. C'est aussi les affaires locatives, hein, les locataires, la maison 6. Donc peut-être des petits soucis, des problèmes avec les locataires. Ce sont aussi vos petits animaux domestiques, chiens, chats et autres. Peut-être est-ce qu'il y a eu des frais importants de vétérinaire, des difficultés au niveau de vos animaux, quelle qu'en soit l'origine. Venez me le dire en commentaire, je serai très heureuse de savoir. Tout va s'arranger. Si c'est votre maison 7, vous êtes ascendant Capricorne, alors là, ce sont les autres. Les autres, hein, la maison 7, c'est les autres. Ça peut être le conjoint, le concubin, des questions de mariage qui ont mal tourné. Vous voyez, c'est aussi nos associés et tous les liens que l'on a par contrat. Alors, tout ça a été problématique pendant toute cette période, mais je vous rassure, tout va aller mieux, vous allez enfin en sortir. En tout cas, ça va s'alléger. Si c'est votre maison 8, hein, vous êtes ascendant Sagittaire, alors là, ce sont vos rapports d'argent avec la société. Les taxes, les rentes, les impôts, les allocations. C'est aussi dans le mariage ou les associations, les comptes joints. Il y a pu y avoir des choses pénibles à vivre autour de tout cela, mais aussi c'est une maison de crise intense. Vous avez peut-être traversé une crise importante. On a pu être confronté à la mort aussi, hein, avec un transit comme ça dans la maison 8, et être confronté aux questions de succession, d'héritage, de donation et de testament. Vous me direz en commentaire ce que vous avez vécu, mais les choses vont bien entendu s'arranger.
Si c'est votre maison 9, vous êtes ascendant Scorpion, là, on va parler de morale, de foi. Ça a touché, vos études supérieures, l'enseignement supérieur, l'érudition, la religion, les voyages aussi et les questions, juridiques. Alors tout ça a dû être un petit peu compliqué là pendant cette période, parfois vous avez dû prendre des décisions morales pas toujours simples face à certaines situations, mais les choses vont, bien entendu aller mieux très vite après cette période pénible. Si vous êtes ascendant Balance, c'est votre maison 10, le milieu du ciel, qui a été touché. Ce sont vos actes, votre réputation, votre notoriété, votre profession, votre autorité, les honneurs, mais aussi ça peut être votre mère qui a eu des difficultés pendant ce transit compliqué. Mais les choses là aussi vont toucher à leur fin. Si c'est votre maison 11, vous êtes ascendant Vierge, alors là, ça a été les amis, hein, les projets, la clientèle, les rapports au collectif, au groupe, aux réseaux sociaux qui n'ont pas été simples, vos espoirs, tous les soutiens, les préoccupations de l'avenir et aussi les sociétés dont vous faites partie, qui ont dû être particulièrement touchées pendant ce transit. Et enfin, si c'est votre maison 12, vous êtes ascendant Lion et là, on va parler d'inconscient. C'est une maison, c'est l'inconscient, hein. Donc on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe. C'est une maison complexe. C'est aussi une maison, de choses cachées, de longues maladies, d'addiction, attention, d'enfermement, addiction aux drogues, à l'alcool, les prisons, les hôpitaux où notre liberté est limitée, des problèmes parfois, surtout dans le signe du cancer, émotifs et mentaux, des dépressions, des choses qui ont pu se déclencher sous l'effet de ce transit qui nous ont amenés peut-être à devoir être hospitalisés pour des raisons pour retrouver l'équilibre, hein. Ça a pu aussi, ça touche aussi les institutions de type EHPAD, je sais pas, mettre un parent en EHPAD, une personne en difficulté dans l'entourage familial, dans un institut spécialisé, par exemple, hein, voilà. Donc, une maison difficile à vivre, la maison 12 pour vous, ascendant Lion, et heureusement, je vous rassure, le plus gros est derrière vous, vous allez voir plus clair, vous allez aller mieux. Et si vous aviez entrepris une thérapie, c'était le meilleur moment pour vous faire accompagner dans ces moments difficiles qui touchent beaucoup l'inconscient, hein. Voilà, j'ai vu beaucoup de petits jeunes dernièrement, de jeunes personnes avec une maison 12 chargée et Mars en transit, qui avaient des problèmes d'addiction et qui avaient du mal à décrocher. Donc, à conseiller un addictologue, une thérapie bien accompagnée par un addictologue pour essayer d'en sortir. Voilà, j'attends vos commentaires pour me raconter tout ce qui s'est passé dans vos vies. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ferai le passage d'Uranus en Gémeaux et la prochaine lunaison. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like. N'hésitez pas à commenter et à partager ma vidéo. Je vous remercie et à bientôt.